bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir une vidéo. C'est une vidéo d'enseignement, une vidéo qui a été réalisée dans la ville, particulièrement chez le client. Et là, nous étions en présentiel et il découvre la vidéo juste après ceci. Il a 8 pompes. Quand il fait sa pompe, ça donne 8, intervalle 8-18. Par contre, l'autre, il fait sans sa pompe, on peut atteindre les 600, les 700, les 700 œufs. Et ses œufs sont très petits. Par rapport à celui-ci qui a des œufs. En fait, l'une des particularités, c'est que lui, son élevage, lorsqu'il pond, il y a une particularité très rapide, c'est que si là l'œuf est déjà gros, tu peux regarder là-bas. Bon, contrairement dans les caisses là, il faut la terre là-bas. Oui, il faut la terre, sinon ça ne peut pas fonctionner. Dans toutes les caisses là, on va ameublir la terre, et on va verser à l'intérieur. Donc pour une caisse, 15 cm. Parce qu'il faut réaliser que dans les 15 cm, il a 7 cm pour réaliser la pompe. Donc si tu mets moins, il va directement faire la pompe, ça va toucher le pompe. Or, l'œuf a besoin d'être dans un environnement chaud en même temps humide. C'est pour ça que j'ai demandé que pendant qu'on va verser le sable. Le sable est d'abord en bas. Non, pas en bas. Il faut le sable, tout ça doit être un mélange. Un mélange. Parce que je t'ai expliqué que s'il n'y a pas le sable, s'il n'y a que la terre est parfois très compacte. C'est toi qui dois faire le coup de tout ça. Tu fais moins tout ça, non? Les espaces les plus propices sont les espaces pas trop sableux, pas trop argileux. Parce que s'il y a trop d'argile, la dormance, c'est la période où l'escargot plonge totalement. En fait, la saison sèche. C'est généralement en saison sèche qu'il y a dormance chez les escargots. C'est la période où ils sont réduits ils réduisent leur croissance à cause de la chaleur. Donc tous ces enjeux-là, ça affecte même le plan, on appelle ça généralement le plan naissance. Tu vois un peu, du coup, ils sont empêchés de grandir, ils sont empêchés de pondre. Et donc, tout ça là empêche la croissance effectivement de l'escargot ou bien du chétif. C'est un peu ça. Et donc voilà, Donc 15 cm. Oui, 15 cm de terre. Parce que dans les 15 cm, il faut calculer le métrage que lui, l'escargot met pour faire la pompe ou bien la dormance. Et calculer aussi, on appelle ça la hauteur pour que la pompe ne puisse pas toucher le contreplaqué directement. Mais pour prendre là, ils creusent pour... Oui, ce sont eux-mêmes qui font le travail. Même pour faire la dormance. En fait, c'est parce qu'on est en saison de pluie. Sinon, j'allais vous montrer ce que c'est que la dormance. Vous allez trouver un jour les escargots comme ceci là. Donc vous allez voir, tu ne vois pas la chair. Tu vois juste une couche blanche calcaire. Au-dessus, comme ça là, ça c'est la période de dormance. Dormance, ça veut dire le moment où il se croise. Non, la période de dormance, c'est la période inapte pour l'escargot de faire quoi que ce soit. Il est un peu comme s'il est dans son sommeil profond. Il est dans sa coquille, il est vivant. Mais il est rétracté quoi. Il mange, non. Non, il mange. C'est pour ça qu'il est comme dans un coma. C'est un truc inné, chez l'escargot c'est inné. Sa période de dormance, si l'organisme se régule de manière qu'à un moment, ils prennent un repos de croissance même. De tout. Il ne mange pas. Il est juste à l'intérieur, comme ça. Comment on fait il aura mangé pour le temps que son organisme ne peut pas avoir un problème. Et après, il recasse
C'est comme le calcaire. Je ne sais pas si tu connais le calcaire. Je me rappelle. C'est blanc. Je vois. Et après un moment, il recasse son calcaire et puis il refait sa Il y vie. a un truc blanc là, comme si c'était une toile d'araignée. Voilà, voilà, exactement. Ça, c'est la période de dormance chez les escargots. C'est parce qu'en saison de pluie, c'est impossible de retrouver un escargot en pleine dormance. Mais en saison sèche, vous allez en trouver partout là. Ne croyez pas qu'ils sont morts. Non, ils ne sont pas morts. Ils sont bel et bien vivants. En ce moment, on ne met pas la nourriture. Non, vous mettez, parce que ce n'est pas. Il peut être seul. Mais les autres ses compagnons ne sont pas en dormance. Donc du coup, vous Ça peut devez pas la être long pour faire sa part de dormance. Par contre, Les autres sont encore vivants. Donc il faut toujours penser à ça. Il faut les observer, hein, parce que les gars là sont vite. Ils ont une vitesse de fuite que vous n'imaginez pas. Ouais, les blancs, si les rouges, là, on va les séparer. Les blancs et les rouges. Oui, vous pouvez les séparer comme vous. Mais à la seule différence que c'est à la longue queue, donc tu veux pas le rouge, comme tu dis là. Il n'y a que 4, non? Oui, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure que c'est un cheptel un peu. C'est que. Ah oui. Que c'est très rare. Vous voyez, surtout le cheptel, vous avez juste. On a juste. Voici 2 autres cheveux là. Oui, c'est bon, regardez, surtout qu'un cheptel, il n'y en a pas assez. Donc on peut toujours les mélanger. Oui, on peut les mélanger, ça ne dérange pas. Jusqu'au moment où, si on venait avec Le cheptel que je viendrai avec. oui, s'il y a ça en quantité, on le met ensemble. Il y en aura certainement. Bon, nos aliments, c'est quoi? L'alimentation. Ok, parlons de l'alimentation. Monsieur. On a pour leur alimentation, ce qui est bien pour eux, c'est la pastèque. La pastèque, la papaye, qu'elle soit mûre ou non mûre. Les feuilles de papaye là, les feuilles de patate aussi. Oui, ça c'est beau, le blanc. Ça, c'est différent. D'accord. Les feuilles de patate. Tout ce qui est crudité, en tout cas tout ce qui est crudité, carottes, Salade, mais il faut pas le La différence, c'est sur la langue faut pas me donner ce que toi-même tu manges. Si tu sens que tu manges pas, ne pense pas que l'escargot aussi mangera. L'escargot est comme un être humain. Il a un organisme pas très différent de l'être. Donc, tout ce que l'homme mange, l'escargot mange. La patate, en fruits, comme en légumes. En légumes, en fait, quand on dit légumes, c'est des feuilles. Hein. Si tu entends quand on te dit les légumes, ce n'est pas dit que c'est voilà, ou bien on appelle comment là. Les légumes, c'est ce qui est tout, c'est ce qui est feuille. Donc la pastèque consomme le fruit en fait partout où tu vas. Il y a un endroit ici où on fait on appelle ça comment? Il y a un endroit ici là où les patates, ou c'est les tomates grandes, les tomates et les... J'ai d'autres sauts. Vous comptez tout. Là où les tarots grandissent. Oui. Si tu connais les endroits où il y a les tarots, donc si tu vois une terre non, où le tarot grandit, les tomates, les pastèques, ce sont les terres riches en calcium. Et ce sont ces genres de terres qu'il faut de temps en temps approvisionner dans les tâches pour pouvoir réaliser, pour pouvoir déposer ton cheptel. Si là où tu fais ton élevage, il n'y a pas ce type de terre là. Ne touche pas la terre là. Ne touche pas les terres où il n'y a pas les produits dont je viens de te citer qui grandissent. Parce que si la terre est argileuse, c'est un problème. Si la terre est trop... C'est-à-dire Pardon? la cabère. Oui. Je dis bien ceci là pour pouvoir connaître
que la terre est bonne pour pouvoir déposer tout ton cheptel. Tu dois chercher les endroits où... Cheptel, c'est quoi? C'est ça, tout ce que vous avez là, c'est ça qu'on appelle cheptel. Ou bien escargotière, c'est ça? Non, l'escargotière, c'est la maison, c'est la cage. Le cheptel sont les sujets. On appelle ça, en fait, ça c'est un sujet. Maintenant, comme ils sont nombreux, on appelle ça cheptel. Je sais pas seulement pour les escargots, pour les animaux en général. Aux colonies. Oui, c'est ça, pour les animaux en général. Tu vois, en un laps de temps, il est... C'est facile de l'écraser. C'est facile de l'écraser. Si tu n'es pas en train de regarder là, C'est toujours le machin là, ici, dedans. Juste ça. Juste dans le trou là. Ils n'ont pas, ils sont inoffensifs. Il y a plusieurs qualités d'escargots. Hein. Ils sont nombreux. Ça, c'est un petit peu parmi tant d'autres. Il y a je suis sûr qu'il y a des villages où on mange ça. Nous, on a pris. On va voir ça. La moitié. La terre ici là. Donc, tu viens ici avec nous, voici cette terre là. Donc si il y a des... La terre noire qu'on plante les trucs là, quand on plante les fleurs avec là, c'est une bonne terre, non? La terre qu'on utilise pour planter les fleurs. Non, moi je ne veux pas te dire si c'est une bonne fleur, si c'est une bonne terre. Les fleurs sont des produits. Le feuillage des fleurs est différent des feuillages. Non, je dis juste la terre. La terre, elle peut être noire, mais pas riche en calcium. En fait, il faut une terre riche en magnésium et en calcium. Et ce genre de terre, j'explique bien. Si tu trouves une terre où pousse le tarot, surtout le tarot, sache que la terre là est propice, elle est très bonne. Les macabos, très bien. Le tarot, les macabos. Voilà les feuilles de... C'est bien de mettre ceci à l'intérieur. Parce que quand vous mettez ceci là, vous laissez un tout petit peu la terre. Tu vois comme les racines là, non? Ça fait que tu n'as pas besoin d'être là tous les jours parce que le moment où ils vont manger les feuilles, il n'y aura plus de feuilles. Entre temps, la terre va faire pousser. Comme on dirait ici. Oui, voilà. Mais de temps en temps, ils vont manger. Mais c'est quand même, ça va les aider parce que ça va conserver l'humidité dans l'espace. Et en même temps, ça va conserver une zone d'ombre, quoi. Je sais pas, un peu d'humidité, quoi. Un peu comme une petite forêt. Un peu comme une petite forêt. Oui, c'est là, quand c'est un peu comme je suis en train de voir le tarot quelque part. Ah oui, il y a le tarot en bas. Donc la terre ici doit être bonne. La terre là doit être bonne. Là vous avez des produits. Et vous allez creuser, l'endroit va s'afficher. Rappelle une pastèque là dedans, dans la niche. Une pastèque avec la machette ou le couteau. Il nous montre comment on va passer la pastèque là. D'accord. Si à la pastèque, c'est une bonne chose. Là, vous allez retirer tout ce qui est peut-être. Vous pouvez consommer l'intérieur qui est rouge. Tout ce qui est blanc. Tout ce qui est blanc, ils aiment bien. Même toute la pastèque, ça dépend. Vous pouvez acheter la pastèque pour les enfants, c'est pour eux. Monsieur Félix, vous avez vu le droit en avance. Parce que moi-même, je t'ai dit ça, non? Il y a les jours où je rentre, j'ai 2 nuits sur moi, je prends 2 têtes de pastèque. J'arrive à la maison, je n'entends plus. Non, c'est pas pour vous. Bon, vous allez manger un peu, mais c'est pas pour vous. C'est pour vous avez les petits frères, non?
Et quand parfois tu dis que tu es occupé à ça, les gens sont surpris à la maison. Hein. Ce qu'on va faire, non? Il faut me les compter tous. Vous les remettez tous ici. Entre-temps, on va donc préparer les caisses là. Quand dans la semaine, où on trouve les autres cheptels. Cheptels. Les autres escargots. C'est l'enfant le bien quand il veut qu'on appelle le cheptel. Voilà. Tu vois quand c'est comme ça là. Tu peux retirer. Tu peux décider de retirer comme ça là. Hey. Ceci là. Tu ne miettes pas. Tu ne découpes pas petit. Tu prends comme ça là. Tu l'encours à l'intérieur. Et demain matin. Parce que quand je jette les concombres comme ça, le matin, on trouve qu'ils ont fini. Hein. Oui. Si tu jettes ceci là comme ça, ils ne vont pas pouvoir parce que si arriver là derrière, ce serait difficile. Bon, si le matin on trouve qu'il y a reste, on laisse d'abord. Vous laissez. Dans le soir, il faut nettoyer. Si ce n'est pas fini, parce que quand ça va rester, ça, vous savez que ça, c'est des produits sucrés. Ça attire les fourmis. Et l'escargot a un problème sérieux avec les fourmis. Ça a un problème très sérieux. Il faut, si vous mettez dans le sens ici, ça sera compliqué. ils ne vont pas toucher. Il faut toujours mettre au sens où. Allez, tu as compté ceci, non? On vient de le mettre dedans. Si tu poses maintenant, sinon pas mal, tu reviens, tu vas voir comment. 51. Le truc c'est c'est en temps toujours un truc comme ça. Quand tu le mets plus dedans. Moi, quand je vais les séparer, non? Il faut les. Non, laissez-les ici. Quand les autres arrivent, quand il faut d'abord bouger la tête là-bas. Oui. Quand il viendra avec les semences là, en ce moment, on va les trier ici. Entre-temps, on aura déjà préparé les caisses. Tel qu'on est en train de dire aujourd'hui. On va chercher les plantes pour faire, et puis ramasser la terre et le sable. On mélange, on prépare les caisses, on laisse comme ça. Le jour où on vient pour les mettre, on remue seulement et on les dépose. Tu as compté. Là c'était 51 petit là. Là c'était 60. Et ça là c'est 51. Je vais le mettre dedans, tu comptes tout le reste. Et il faut mettre le. Bon, en attendant que l'éponge là. On va prendre le pot ici. On dépose ici. On imbibe d'abord. Parce qu'il faut déjà commencer à imbiber par ici là. Pour éviter les choses comme ça. Tu vois, non, tu vois, non. Je vois. Tu vois comment ça vient sur l'escargot. Quand ça vient, ça le boucle aussi là. C'est pas une bonne chose. Cache son œil. Si tu observes bien, Il est en train de cacher son œil. lui il va rester pendant un bout, puis tu vas voir que sa côté, il est ramène-le, tu vas voir qu'il s'est rattrapé ou bien il est plus actif. Bon, il faut déjà qu'on verse l'huile ici là. Maintenant, c'est là. On va verser l'huile. Comme tu peux, Tu vois, tu peux faire, non? C'est une très bonne viande là-bas. Avec ça, tu n'as pas besoin de penser pour le marché
le poisson, la bande de plus, je sais plus trop, whatever. Ça là, c'est la plus belle viande consommée en Europe. Mais c'est que le blanc même ne peut pas te dire. Le kilo en Europe, c'est 50 €. Le kilo ici, c'est combien? Ici au Cameroun, le kilo, c'est à partir de 7 000. 7 000, ça dépend, hein. Ça dépend quand c'est. Non, non. Hein? Pardon, on est dans le. On peut faire aller chercher un truc tout à l'heure, tu as personne, non? Mais dans le. C'est là-bas. Dans la bouteille. Mais dans la bouteille, là, on va pulvériser comme ça. Si, attends. Dans le couteau là, dans le couteau là. Et où est le couteau? Dans le couteau, on veut faire. On peut même mettre. Dans le couteau, là. C'est ça, vieux. Même ici. On va. Même ici. Speaker Amamucho. Je signe.